Bonjour les amis, aujourd'hui, suite aux commentaires reçus sur l'une de mes dernières vidéos intitulée « Un chrétien doit-il fêter Noël ?», j'ai reçu un nombre important de commentaires positifs, plus de 10 000, et un nombre restreint de commentaires négatifs, dont certains n'avaient visiblement pas écouté ou regardé ma vidéo jusqu'au bout. C'est pourquoi cette fois, j'ai décidé de mettre ma conclusion dès le début de mon exposé. Cela évitera à certaines personnes de me cataloguer dans tel ou tel tiroir de leurs pensées. Que malheureusement les personnes préfèrent obéir à leur pasteur qu'au Seigneur, car c'est plus facile de connaître la position de votre pasteur que celle du Seigneur. Mais devant les situations de la vie, la position du pasteur n'a pas de force, comparée à la conviction intérieure que Dieu veut vous donner. Cette conviction intérieure vous donnera de marcher avec une pleine assurance, comptant sur la grâce de Dieu et sur sa force. Faites le bon choix, cherchez le plan de Dieu pour votre vie. Dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 14, verset 23, « Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. » Voilà ce qui résume bien cette situation. Revenons à la question du jour. Dois-je me voiler quand je vais à l'église ? Mon mari m'oblige à me voiler pour montrer aux autres que je lui suis soumise. Quel type, quelle taille de voile dois-je mettre ? Je ne pensais jamais avoir des questions de ce genre, mais je ne pensais pas qu'en souhaitant étudier ce sujet qu'il existait tant de positions tranchées sur le sujet. Pourtant, ce sont des éléments extérieurs à l'être humain qui se rattachent à la loi, alors que la vie de l'esprit est un élément intérieur au cœur de l'homme, alors que nous sommes dans le temps de la grâce et non plus sous la loi. Rappelons-nous toujours que c'est notre cœur qui compte dans notre relation avec Dieu. Tout ce qui est extérieur à nos personnes, autrement nous devenons comme ces pharisiens qui priaient et disaient à Dieu dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, verset 11, le pharisien debout priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. » Avant de regarder à la question du voile, il est intéressant de lire tout ce chapitre de 1 Corinthiens 11, car l'apôtre Paul parle de détails dans la première partie concernant des choses extérieures aux hommes et aux femmes, puis fait des reproches aux Corinthiens sur leurs excès et leur mauvaise façon d'agir, sujet très rarement abordé dans nos églises. Et enfin, rappelle le fondement de notre foi chrétienne, la mort et la résurrection du Seigneur, en précisant que nous devons partager le repas du Seigneur en mémoire et en souvenir du sacrifice de Jésus. Je vous invite à lire le chapitre en entier de 1 Corinthiens 11. Vous verrez que l'apôtre veut aborder un sujet important et il commence par les détails qui sont plus liés à la culture locale. En effet, la tenue de la femme mariée qui doit porter un signe de la soumission eu égard à son mari sont des pratiques orientales à une époque donnée. Les jeunes filles n'avaient pas d'obligation de porter le voile. Dans l'ordre établi par Dieu, que je vous rappelle, Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme, et l'homme est le chef de la femme. Il nous est dit que la femme qui prie sans être voilée déshonore son mari. Et le voile que Dieu a donné à la femme, c'est sa chevelure. 1 Corinthiens 11, seconde partie du verset 14. Parce que sa chevelure lui a été donnée comme voile. Sachez qu'en Israël, certaines femmes juives orthodoxes mariées ne peuvent pas montrer leurs cheveux en public. Selon la tradition rabbinique, en effet, la chevelure d'une femme est sa plus grande fierté et doit donc être couverte en dehors du foyer conjugal. Pourquoi le voile était une coutume locale en Israël ? Car autrefois, les femmes étaient éloignées de l'éducation, car occupées très tôt aux multiples tâches ménagères. Certaines des femmes de l'époque étaient de mauvaise vie et se rasaient les cheveux, tandis que les autres n'étaient pas peignées et montraient par là leur vie de débauche. Lorsque nous voyageons à travers le monde, nous rencontrons beaucoup de coutumes locales. Par exemple, en Irlande, les hommes portent le kilt, qui est une sorte de jupe. En Afrique, hommes et femmes portent les mêmes vêtements, le boubou. Par contre, il m'est arrivé en Afrique, au niveau de l'équateur, d'être accueilli sous un soleil de plomb par des pasteurs locaux en costume 3 pièces avec cravate et attaché-caisse. Impossible pour eux d'envisager de s'habiller autrement,
car cela nuirait, disait-il, à leur autorité, comme si leur autorité était dans leur costume 3 pièces et leur attaché-caisse. Je me souviens d'avoir été invité à prêcher dans une église brésilienne à Paris, et le pasteur et toute l'église priaient toujours à genoux. Et j'ai dû me soumettre à cette coutume par respect pour eux et de ne pas choquer l'auditoire, comme a écrit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 9. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs, avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne suis pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi, avec ceux qui sont sans loi, comme étant sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Mais revenons à cette histoire de notre pasteur brésilien. Lorsque je l'ai invité à venir visiter nos églises, il fut extrêmement choqué que les membres de nos églises ne se mettent pas à genoux pour prier, car depuis son enfance, on lui avait enseigné que pour parler à Dieu, on devait se mettre à genoux. C'est encore une coutume locale qui vient comme une loi. Alors, ce que le Seigneur nous demande, c'est d'humilier nos cœurs devant lui avec respect et humilité. Paul a voulu montrer que la femme chrétienne porte un témoignage à travers sa façon d'être, son langage, ses habits, sa coiffure, ses bijoux, etc., afin qu'elle glorifie le Seigneur qui avait fait en elle une grande œuvre intérieure, se manifestant par un changement de cœur. Oui, c'est ce changement de cœur qui entraîne des modifications de style à tous les niveaux. Mais l'important, c'est le changement de cœur, par une profonde rencontre avec le Seigneur Jésus, appelée la nouvelle naissance, où l'on demande à Dieu pardon pour ses péchés et on est reconnaissant qu'il a envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix pour payer pour nos péchés et nous les pardonner et enfin nous en délivrer. Car sans le changement, le cœur reste mauvais comme avant et les modifications de tenue ne sont que des déguisements. Il faut absolument et impérativement ce changement de cœur. Mais imposer un bout de tissu sur la tête des épouses que certaines églises imposent aux femmes pour montrer leur soumission à leur mari, c'est de la pure folie. Quand on parle de soumission, on parle de soumission de cœur. Et un bout de tissu ne fera jamais le travail du cœur. On peut être rebelle à son mari et quand même porter un bout de tissu. Rappelons-nous toujours que le Seigneur tentera toujours de ramener la personne au niveau de son attitude de cœur. Ce sont les pharisiens modernes qui imposent cela. Un mari qui impose cela à sa femme, qui n'en est pas convaincu, n'aime pas sa femme. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit que le mari, premièrement, doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle. Mais mes sœurs, veillez à votre cœur, ayez une entière soumission de cœur eu égard à vos maris. Et encore, dans le mot soumission, ce n'est pas la définition actuelle, c'est seulement un respect pour votre mari, dans un état de dépendance à son égard, sachant qu'une femme et son mari ne font qu'une seule chair devant Dieu. Maintenant, ce que Paul enseigne, c'est que la femme chrétienne ne s'habille pas et ne porte pas en elle l'esprit et l'apparence de la femme du monde, qui trop souvent cherche à séduire les hommes ou montrer sa supériorité sociale à travers ses habits. Et chose incroyable, trop souvent les habits du monde cachent ce qui n'est pas nécessaire de cacher. Et par contre, ce qui est indispensable de cacher, ils ne le cachent pas, montrant ainsi la revendication, la rébellion du cœur des femmes de ce monde. Malheureusement, trop de femmes légères, croyant servir le Seigneur dans les églises de prospérité ou dans un esprit religieux, veulent affirmer leur statut social ou leur beauté charnelle, ne se rendant pas compte ainsi de la rébellion ouverte qu'elles affirment, ainsi étant une des causes de chute des serviteurs de Dieu, ou de jalousie ou de compétition féminine dans l'Église. C'est pourquoi l'apôtre Paul insiste dans 1 Timothée 2, versets 9 à 10, «
je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. En conclusion, je me répète, mes frères et sœurs, c'est une œuvre de l'Esprit de Dieu dont nous avons besoin. Pas de débat stérile dans l'Église où chacun campe sur sa position. Je ne souhaite influencer personne, mais quand on me demande ma position, je la donne. Insistant surtout que cela doit être notre conviction personnelle donnée par le Seigneur. Et que malheureusement les personnes préfèrent obéir à leur pasteur qu'au Seigneur. Mais devant les situations de la vie, la position du pasteur n'a pas de force comparée à la conviction intérieure que Dieu veut vous donner. Cette conviction intérieure vous donnera de marcher avec une pleine assurance, comptant sur sa grâce et sa force. Faites le bon choix, cherchez le plan de Dieu pour notre vie. Dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 14 et au verset 23, il nous est dit « Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. » Mes frères et sœurs, cherchons le Seigneur de tout notre cœur, écoutons-le, soyons dirigés par l'Esprit de Dieu et non pas par nos traditions ou nos habitudes. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.